Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir Word et son onglet Accueil. Il comporte 5 fonctions. La fonction presse-papier, la fonction police, la fonction paragraphe, la fonction style et la fonction modification. Dans la fonction presse-papier, on peut retrouver 4 outils. L'outil couper, copier, coller et reproduire la mise en forme. Les outils couper et copier sont semblables, ils permettent tous les deux de copier, à l'exception que l'outil couper permet en plus de supprimer le texte. Par exemple, comme ceci. L'outil coller est un peu spécifique, puisqu'il possède des collages spéciaux. Par exemple, pour le tableau, on peut décider de faire un collage en conservant la mise en forme source où on a été chercher le tableau, en fusionnant la mise en forme avec la mise en forme actuelle du document, ou en simplement conservant le texte. Enfin, l'outil reproduire la mise en forme permet, comme son nom l'indique, de reproduire une mise en forme. Par exemple, si je veux la mise en forme de ce paragraphe-là pour tout mon document, je sélectionne le petit pinceau et j'applique. Et tout mon document se modifie. Voilà pour la fonction presse-papier. Elle n'est pas souvent utilisée manuellement comme je viens de vous le montrer, car il existe les raccourcis clavier qui s'affichent maintenant en bas de votre écran. Dans la fonction police, il est possible de modifier toute une série de choses relatant à la mise en forme du document. Première chose, le caractère. Nous sommes ici en Times New Roman, mais nous pourrions choisir cette police, ou celle-ci, ou celle-ci. Et à chaque fois que vous placez le curseur de votre souris sur une des polices, Word vous le fait visionner dans son document. Vous pouvez changer le style de police, donc en gras, en italique, en souligné, avec des soulignements spéciaux. Vous pouvez également modifier la taille. Ici on est en taille 16. La taille 14 c'est possible, mais pas la taille 15. Pas de souci, on l'écrit manuellement. Et voilà. On peut également modifier les effets. Donc par exemple choisir que tout soit écrit en majuscule. Ou seulement la première lettre en majuscule. Barrer le texte. Le mettre en exposant. Et enfin on peut modifier la couleur. Donc la couleur de la police, du texte, mais aussi la couleur de fond. Alors, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les propositions de couleurs, vous pouvez aller dans Autres couleurs et carrément sélectionner le taux de couleur primaire que vous voulez pour faire votre mélange de couleurs. Mais vous pouvez aussi choisir des dégradés. Ici, on ne va pas bien le voir avec le fond. On voit qu'ici, c'est plus foncé et là plus clair. Vous pouvez, pour vous simplifier la vie, ouvrir un onglet dans la fonction police, ici, qui ouvre une fenêtre avec tous ces outils rassemblés sur la même fenêtre et aussi avec un aperçu de ce que ça donnerait pour les modifications. Et voilà. Avec la fonction paragraphe, on peut également modifier la mise en forme du document. D'abord avec les puces et numéros. Les puces et numéros. Cela est utile par exemple pour la lisibilité d'un texte quand il y a des points énumérés. Donc par exemple ici la définition de l'économie, elle est comprise par 4 points différents qu'on peut énumérer ou mettre en évidence grâce à une puce. En cliquant ici, vous mettrez les puces à la marge. Vous pouvez également décider
d'avancer le texte et de bouger la puce par rapport au texte et à la marge. Si la règle ne s'affiche pas dans votre Word, pas de panique, vous allez dans Affichage et vous cochez ici Règle. On retrouve également dans cette fonction l'alignement. Donc par exemple ici, le texte est aligné à gauche. Il peut être centré, plus souvent pour un titre, aligné à droite ou justifié. Ensuite, il y a les interlignes et espacements. En faisant dérouler l'outil, on peut voir qu'il y a déjà des espacements prédéfinis. Encore une fois, Word prévoit un aperçu sur le document. En allant dans les options interlignes, on réouvre une fenêtre en reprenant l'alignement, le retrait du texte par rapport à la marge de gauche et par rapport à la marge de droite, et les espacements avant et après, en plus de la qualité de l'interligne. Encore une fois, on a un aperçu dans la fenêtre. On retrouve aussi les bordures et trames. On peut choisir la trame de fond ici, mais on peut également la choisir en déroulant l'outil bordure et trame et en allant tout en bas dans bordure et trame. On peut changer et choisir la trame de fond ici. Alors on peut choisir une bordure de page, donc pour l'entièreté de la page, la couleur, l'épaisseur et bien sûr un tout le document, ce qui nous fait une bordure de page. Mais on peut également choisir une bordure pour le texte. Et encore, on peut choisir l'épaisseur, le style, la couleur et l'appliquer au paragraphe ou au texte. Et pour terminer, dernier outil dans la fonction paragraphe, les tabulations. Alors, les tabulations peuvent être mises de deux façons. D'abord en ouvrant l'onglet à côté de la fonction paragraphe qui ouvre une fenêtre et en bas à gauche, tabulation. Donc on peut choisir de mettre par exemple une tabulation à 6 cm qui reste à droite. Et donc ici, si on appuie donc sur la touche tabulation qui est représentée par deux flèches au-dessus de la touche Shift Lock sur le clavier, vous arrivez directement à la première tabulation qui est ici alignée à gauche. Donc ce que vous allez écrire sera au départ de la gauche. Ensuite, ici vous avez la tabulation qu'on avait placée à 6 cm, mais que je vais me déplacer à 14. Si vous rappuyez sur la touche du clavier, vous allez directement à l'endroit situé, mais là c'est aligné à droite. Donc ce que vous allez écrire sera aligné à droite. Voilà à quoi servent les tabulations. Elles sont également utiles pour aligner toute une série de choses et de mots qui ont des caractères différents. Comme par exemple ici, toute une série de chiffres. Si je veux les centrer, je sélectionne le centrer à 9 cm et j'appuie sur la touche Tab. Il y en avait déjà un pour le faire partir. Donc, quand on doit le faire partir, on clique dessus et on le fait sortir de la règle. Et donc à chaque fois, je vais mettre un. Et ainsi de suite. Quatrième fonction de l'onglet Accueil, la fonction Style. Je vous renvoie sur un lien YouTube, ici en bas de votre écran.
où un tuto est entièrement consacré au style. Et enfin, la fonction modification qui est la dernière fonction de cet onglet accueil. Elle comprend 3 outils, l'outil recherche, remplacer et sélectionner. L'outil recherche permet, comme son nom l'indique, de rechercher des mots dans le texte. Pour ce texte ici, par exemple, pour le mot économie, il le trouve 5 fois. Et il note la région à chaque fois. Une flèche peut d'ailleurs nous faire descendre à chaque fois qu'il rencontre le mot économie. Cet outil n'a pas d'intérêt pour ce petit texte, mais quand il y a un texte de 50 pages et que vous voulez savoir à quel endroit on parle exactement d'un point bien précis, il vous suffit d'écrire le mot et il vous renverra directement aux pages et aux endroits précisément où on emploie ces termes. L'outil remplacer permet par exemple de remplacer tous les mots recherchés par un autre dans le texte à chaque fois qu'il est employé. Donc par exemple, on demande de rechercher le mot économie et le remplacer par finance à chaque fois que le mot économie sera employé dans le texte. Donc on voit qu'il est employé ici, ici. Alors on peut choisir de le remplacer une fois ou de le remplacer pour tout le texte. C'est fait pour tout le texte. Et de fait, on ne voit plus économie, mais finance. Et enfin, la fonction sélectionner permet simplement de faire ce qu'on fait maintenant manuellement. Sélectionner tout, c'est-à-dire mettre en surbrillance. Et voilà!